Moi, je pense que toute revendication du peuple est légitime. Venez voir dans les foyers comment ça se passe, comment les gens se nourrissent, arrivent à survivre face aux dettes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans la rue pour prendre la température de l'opinion publique. On entend beaucoup parler de politique en ce moment, mais qu'en pensent vraiment les citoyens? On va le découvrir ensemble. Une pétition pour destituer Emmanuel Macron a dépassé les 120 000 signatures. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je pense que toute revendication du peuple est légitime et ça va dans le sens de la démocratie, justement. Ça fait le lien avec les tensions actuelles politiques qu'il y a, notamment avec Emmanuel Macron. Le peuple qui est en total décalage avec les aspirations, justement, des personnes qui sont au pouvoir et qui ne représentent pas le pouvoir et du coup pas du tout les volontés aspirantes du peuple, des personnes justement comme nous, les citoyens. Et pour moi, ça fait sens avec le contexte politique actuel et ça fait sens aussi avec, ça fait lien avec beaucoup d'autres sujets. On parle de 6ème République notamment. Moi, je pense que c'est un sujet qui est éminemment d'actualité en fait. Ça prouve que les institutions, elles arrivent au bout en fait et qu'il faut non pas les réformer, mais les modifier. 1000 milliards de dettes qui augmentent de 5 000 euros chaque seconde. Si vous croisiez Emmanuel Macron, quelle question unique lui poseriez-vous? Je lui poserais même pas une question, je lui dirais pourquoi il est à la tête du gouvernement. Aussi simple que ça. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui doivent quand même être mises en question, déjà par rapport aux dettes, etc. Par exemple, et donner un pur exemple, on n'aide pas assez les jeunes et qu'on donne beaucoup trop d'aide aux personnes qui n'en ont pas forcément besoin. Madame, bonjour. La France croule sous 3 000 milliards de dettes qui augmentent de 5 000 euros chaque seconde. Si vous croisiez Emmanuel Macron, quelle question unique lui poseriez-vous? Comment allez-vous faire? Je ne sais pas si quelqu'un pourrait faire mieux, mais c'est sûr que la situation est vraiment difficile. Jusqu'à quand? Ça la réponse. Jusqu'à quand? Pourquoi? À cause de quoi? Comment faire? Vu qu'apparemment, ils savent comment faire. Mais malheureusement, ça continue. Moi, j'ai une réponse. Je pense que jusqu'à toujours. Je pense qu'on est, dans notre système actuel, on est condamné à vivre sous les dettes. La France nous pousse vers ce système de dette, de crédit constamment. Vivre en France dans une société capitaliste comme dans ce pays-là, c'est un crédit pour la voiture, c'est un crédit pour la maison, c'est un crédit pour le frigo, c'est un crédit pour la tête, c'est pour tout. Et d'un autre côté, pas d'éducation financière. Donc on se retrouve avec plusieurs problèmes. Mais le même si on fait par échelle, c'est-à-dire que pour nous on a les mêmes problèmes que les politiques en haut qui nous disent que eux ont plein de dettes. Mais les Français aussi ont plein de dettes. Donc en tant que responsables, c'est à eux de répondre à jusqu'à quand tant de dettes et comment changer ce système-là si c'est pas trop tard. De mon point de vue, je pense que c'est trop tard. Une pétition pour destituer Emmanuel Macron a dépassé les 120 000 signatures. Qu'est-ce que ça vous inspire? Personnellement, je trouve que c'est tout à fait normal que des internautes aient signé la pétition. Je trouve même qu'il devrait y avoir beaucoup plus de gens qui signent cette demande. Il y a eu tellement de pétitions pour faire sortir Emmanuel Macron du jeu politique, lui qui est à la gouvernance du peuple français, alors qu'en fait il ne respecte pas les Français. Ça c'est déjà le premier constat et ça s'est vérifié de manière très régulière depuis le début de son premier mandat.